Gros sujet aujourd'hui, sujet très important. Le grand angle, il est consacré au phénomène GameStop. On en a tous entendu parler la semaine dernière, sans vraiment forcément tous comprendre les dessous de l'histoire, parce que c'est vrai que c'est quand même très détaillé. Il s'est passé beaucoup de choses et ça touche aussi au monde financier, donc parfois ça peut être un peu complexe. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un homme extrêmement stylé. Il faut quand même le dire. Voilà. Chauffe direct. J'aime bien. L'âme, du coup, anciennement, donc chez JVC, tu présentais le journal, désormais streamer indé, aussi podcasteur. Exactement. Je suis en pyjama chez moi. Chez Qualité, t'es très bien. L'âme, donc du coup, toi, t'es venu nous expliquer. Ça m'a fait très plaisir, ce petit message. On avait envie de parler de l'affaire GameStop. Et toi, tu t'y es extrêmement intéressé. Comment le monde de la finance là s'est fait malmener et sur un phénomène clairement sans précédent. Au cœur déjà de toute cette histoire, donc il y a forcément des mécanismes financiers qui sont assez complexes. On va essayer de vous les expliquer. Le but, c'est vraiment de vous donner les clés de compréhension pour que vous captiez le tout. Il y a un terme dont on entend énormément parler, qui est hyper important pour la compréhension de l'histoire, c'est le shorting. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le shorting ? Oui, tout à fait. En fait, le but du jeu, c'est que si vous n'avez rien suivi, à la fin, vous aurez tout compris. Et en même temps, vous allez voir à quel point ça va aller très très loin. Ça va vraiment très très loin. Mais effectivement, à la base de tout ça, on parle beaucoup en ce moment de shorting, de short squeeze, etc. etc. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un marché qu'il y a dans les marchés financiers. C'est un marché très spécial, puisque c'est un marché où des gens gagnent de l'argent en essayant de dévaloriser ce qu'ils possèdent. C'est vraiment spécial. Donc le but, c'est si tu as des parts quelque part, c'est faire baisser ces parts pour gagner de l'argent au final. C'est encore mieux puisque tu vas gagner de l'argent sur des parts que tu n'as pas. Bref, je vous la fais en bien. J'en profite pour remercier, pour être vraiment sûr que cette chronique soit vraiment blindée. On a parlé avec un analyste financier dans le jeu vidéo qui s'appelle Charles-Louis Planade, qui bosse chez TPI Cap, qui fait rentrer des boîtes en bourse dans le jeu vidéo, il connaît tout ça. Et qui nous a aussi aidé à comprendre ce qui se passait. Et il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de stéréotypes qui arrivent, etc. Mais en gros, le shorting, c'est quoi ? On a demandé à Jérém de l'équipe de nous faire une illustration pour que tout le monde comprenne. Donc, on va parler avec des cartes Pokémon. Ça, yes. Simple. Okay. C'est très simple. Salut, c'est David Lamefarge, Pokémon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lamefarge. Très bon. Imaginons que tu n'as pas de carte Pokémon et que tu veux te faire de l'argent avec. Tu vas d'abord emprunter une carte Pokémon, imaginons à ton petit frère, un petit chenipan. À ce moment-là, cette carte Pokémon, elle vaut, on va dire, 10 €. Okay ? Elle est cotée à peu près à 10 €. Tu vas dire, écoute, je t'emprunte cette carte. Je te la rends dans X jours, et en plus, je t'offre un carambar en plus, en intérêt. Il faut bien qu'il me la prête pour quelque chose, mon petit frère. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait ? Le but du jeu, c'est que maintenant que tu as cette carte que tu n'as toujours pas payée, tu l'as empruntée à quelqu'un, tu vas essayer de la vendre le plus vite possible sur un marché, sur eBay. Donc, tu vas la vendre, genre, un tout petit peu moins cher, pour que ça ait un intérêt que toi, tu la vendes et qu'on l'achète à ton petit frère. Donc, tu vas la vendre, imaginons, 9 € à quelqu'un. Et après, le but du jeu, c'est de prier, ou d'influencer, on va en parler après, pour que la cote de cette carte continue à descendre. Et qu'elle continue à descendre encore et encore et encore. Chenipan, c'est bon flair, c'est pas bon en ce moment. Parce que les gens vont s'aligner sur le chenipan, c'est pas top. Et là, tu vas faire ce qu'on appelle après le shorting, tu vas cover ta position. C'est que quand tu penses que la carte ou l'action ne coûte plus trop cher, tu vas la racheter à un petit prix, imaginons 2-3 €, tu vas la racheter, et là, tu la rends à ton petit frère. Et donc, tu la rachètes pour 2 €, tu l'as vendu 9, et donc, au passage, 7 balles, quoi. Tu t'es fait 7 balles. Mais alors, pourquoi est-ce que, justement, le prix, il descend ? C'est parce que tu l'as acheté dans un premier temps Parce que tu l'as proposé moins cher. Est-ce que c'est là où ça va devenir sport, tu vois. Mais en gros, le shorting, c'est un sport où tu vas essayer de repérer, et tu vas enquêter pour essayer de repérer des entreprises qui vont plutôt mal. Et tu vas parier sur le fait qu'elles vont de plus en plus mal. Donc ça part quand même d'un truc où tu n'es pas sûr. C'est un pari. À la base. Exactement. C'est un pari avec des high risk, high reward. Vraiment, tu prends des gros risques là-dessus parce qu'encore une fois, vous voyez bien que le schéma, il est pas très très sain, quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. C'est exactement. En français, on appelle ça la vente à découvert. C'est un truc qui est extrêmement polarisant et un peu ambigu, même dans les marchés financiers, en fait. Hein. Donc c'est très spécial. Le principe est quand même très malsain, c'est-à-dire que il y a un côté positif où ça peut dévoiler des bulles, mais sinon c'est juste t'achètes en espérant juste que le truc descende, ainsi de suite, quoi. On aurait pu faire ça avec Stadia Claudine. Exact. Tu peux peut-être encore le faire. En gros, le but du jeu, c'est que tu fasses de l'argent sur une société qui en perd. Et que le mec qui te l'a acheté, c'est lui qui s'est fait avoir. Donc évidemment, il y a des gagnants et des perdants là-dedans. Bien sûr. Et tu peux perdre de l'argent si par contre, ça squeeze, c'est-à-dire que l'action remonte, puisqu'à un moment, il faut bien rendre cette action à la personne à qui tu l'as empruntée avec les intérêts. Mais donc, l'intérêt du shorting, c'est d'avoir des liquidités, parce qu'il y a un vrai intérêt aussi. Alors il y a des gens, je vais pas rentrer dans tous les tests, c'est but de cette chronique, mais tu peux aussi acheter des options d'achat
Mais- Oh là là. En fait, c'est ça. Ça va être là le but, c'est de vous expliquer à peu Oui. près les trucs dans vulgariser un l'ensemble. max. Ensuite, c'est vrai qu'il y a 20 000 tunnels, donc c'est compliqué. Donc le shorting, l'idée, c'est justement, tu te dis, ok, cette action, elle va mourir, ou alors ça va se casser la gueule. Du coup, j'investis dessus, j'achète, je revends, ainsi de suite, et je fais. J'emprunte et je revends. J'emprunte et je revends et je fais full beef. On va parler de GameStop. Ouais. GameStop, donc du coup une entreprise, concrètement le Micromania américain, si je dis pas de bêtises, c'est la boîte. C'est le propriétaire de C'est le Micromania. propriétaire de Oui, c'est Micromania, une boîte donc du coup qui fait en 2020, si je dis pas de bêtises, 290 millions de pertes. Ouais, 275 millions d'euros de 260 pertes sèches juste l'année dernière. 275 millions En 2000. de pertes sèches en 2020. Et donc, du coup, ce principe de shorting, il a été un petit peu appliqué ici. Mais il y a un autre acteur qui va être très important, c'est le WSB. Est-ce que tu peux aussi nous Tout à expliquer fait. qui est l'acteur? Donc, en fait, juste pour dire, les acteurs classiques, c'est les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds en anglais. Et leur spécialité, c'est de shorter ces entreprises. Et vraiment, c'est un peu des vautours. C'est-à-dire que vraiment, ils voient une entreprise, Oui. ils y arrivent en meute, et ils vont dire, OK, on va shorter cette entreprise parce qu'elle va mal, on sait qu'elle va baisser, et on va se faire le maximum de fric. Et en général, ils attaquent en meute, c'est-à-dire que ils peuvent, au hasard, viser une société, emprunter des actions, et bizarrement, dans la presse financière, dans la presse spécialisée, le lendemain, tu as plein de titres pour dire cette entreprise va mal, ils n'ont pas atteint leurs résultats, ils n'ont encore pas dû. Ouais. C'est ça. Bizarrement, Tout ça. D'accord. GameStop, ils n'ont pas atteint leurs résultats financiers, il y a le Covid, etc., etc. Et bizarrement, un peu comme on appelle des prophéties autoréalisatrices, on ne sait pas qui crée ces rumeurs, mais les actions baissent et ils revendent. Donc ça, c'est les spécialistes de base. Ce sont les hedge funds. Donc, hedge funds ici. On Voilà. a fait un petit schéma pour pouvoir Exactement. récapituler avec les Donc différents. les hedge funds, ils mènent l'enquête, ouais. ils trouvent une victime, ils disent on va la dépecer et faire un max de fric le plus vite possible et ressortir du game en ayant fait des plus-values. Horreur, quand même. C'est le monde de la finance. C'est l'enfer. C'est le monde de la finance. Après, Charles nous précise qu'effectivement, comme tu disais, Domingo, ils peuvent être utiles au monde de la finance parce que c'est un peu comme les détectives pourris. Ils vont aussi chercher les entreprises qui mentent sur leurs résultats. Ah. Et ils peuvent trouver les entreprises qui sont surcotées aussi. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont une sorte de rôle de fouille merde Ouais, qui fait beaucoup d'argent. Ok. Voilà. Rentre dans le game Wall Street Bets, du coup. C'est ça. Alors, Wall Street Bets, qu'est-ce que c'est? Wall Street Bets, en fait, c'est un subreddit typique. C'est-à-dire que ce sont des financiers et c'est autant des trolls que des gens qui jouent vraiment avec la finance. Ça a été créé en 2012 et ça réunissait à peu près 1 million et demi de personnes jusqu'à il y a quand quelques même. semaines. Ah ouais, Ah ouais. là ils sont 8 C'est millions. énorme. Et donc à la base, ce sont autant des gens qui vont se donner des conseils pour dire là il y a un petit fric rapide à se faire, hop, on fonce dessus, que des gens qui des fois font n'importe quoi avec leur argent juste en mode YOLO, on va troller. Oh, je et rigoler. tente. Oh, j'y vais. On s'amuse. Tu dirais que c'est des boursicoteurs, quoi. C'est vraiment- beaucoup de boursicoteurs. C'est-à-dire que ce sont des boursicoteurs mais très très éclairés. C'est-à-dire Ah, que quand même, ouais. le boursicotage, notamment aux États-Unis, c'est un sport national. Là-bas, c'est pas comme en France. Il y a beaucoup de boursicoteurs très, très, très au courant du marché. Et on va en parler. Mais disons que c'est quand même, c'est des trolls aussi. C'est des gens qui se marrent entre eux. Ils font des mèmes. Ils achètent des actions d'entreprise littéralement en banqueroute pour rigoler. Enfin, Pour rigoler, quoi. Ouais, ouais. Ils se font Il y a un des peu kiffs, tout. c'est le jeu vidéo. Parmi Wall Street Bet, il y a une personne qui va ressortir et qui est un personnage important, c'est Deep Fucking Value. Exactement. Donc, il y a tous ces gars-là. Et on va voir ce mec-là que vous voyez. Il s'appelle donc Deep Fucking Value. Il a 34 ans. Il vit à Boston. Il fait des petits streams et des vidéos YouTube dans sa cave et il est conseiller financier dans une petite mutuelle. Voilà, tranquillement. Le gars. Ok, ça se Sauf passe. que, exactement un peu comme tous ces membres de Wall Street Bet, c'est un mec qui s'y connaît, qui aime bien rigoler et qui aime bien faire des paris. Et en fait, toute cette histoire-là qu'on est en train de chroniquer, qui est folle depuis 2 semaines, elle a commencé donc il y a 2 ans, en mars 2019, où un autre membre en fait, de Wall Street Bets avait dit « j'ai une théorie sur GameStop ». Et donc souvent, ils disent, OK, cette entreprise, elle est lourdement shortée, c'est-à-dire que je vois que beaucoup de fonds spéculatifs sont en train de parier contre cette entreprise, mais elle a beaucoup plus d'assets que ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de la dévaluer. Donc en fait, elle vaut plus, en vrai. Et le mec avait sorti cette théorie en mars 2019, ça n'a pas trop pris de traction, et sauf que, donc ce gars-là, Deep Fucking Value, il y a cru. Et donc en fait, en juin de l'année dernière, il a commencé à acheter des actions GameStop à $4. Donc Et c'est beaucoup plus faible que les actions habituelles. Enfin, Et $4, c'était le cours du moment, il les a achetés C'est le sur cours du moment. des Juste lui, il plateformes pensait classiques. que ça valait plus en fait, et que du En coup mars, c'était avec la sous-valué. crise, D'accord. c'était même tombé à presque 2 et quelques. Ouais. Ah oui. Et C'était vraiment une Il fallait y catastrophe. croire quand même, parce que je vous rappelle que l'été dernier, en 2020, les États-Unis, c'est pandémie totale, confinement, Complètement. machin, et le mec, il achète des actions GameStop. Question de pur débutant, mais qui a quand même un impact là-dessus, c'est est-ce que si beaucoup de gens d'un coup achètent des actions pour une Ah bah, marque, ça oui. fait pas monter le cours? C'est ça qu'on va voir, parce qu'à l'époque, Mais oui, non, mais tu vois, genre, Personne le mais oui, mais du coup, quand tu parles des shorts, etc., Ouais. cette stratégie, elle est ruinée par la masse, non? Parce que là, tu Bah, parles de la masse de vautours qui, mais en fait, la masse de vautours, c'est les hedge funds. Donc les fonds spéculatifs, des fois, s'allient entre eux
pour shorter en masse des actions et faire accélérer la baisse et faire le plus d'argent. Tout le monde va dessus, en fait, jusqu'à ce que Mais la ça reste, boîte aille- ça reste entre professionnels de la profession. C'est plutôt D'accord. Mais si des toi et moi, fonds demain, on qui pèsent décide des d'en milliards. Pas des acheter, proportions qui font que ça monte en fait et c'est Non, monstrueux, quoi. les mecs, ils arrivent, ils éventrent ton truc, D'accord, ils piquent un d'accord, organe et ils se cassent. Quoi. Ok, ouais, ok. Sympa, tu Ils vois, font bonne 2-3 ambiance. articles dans des presses et terminé quoi. Très, très, très bonne ambiance. Mais effectivement, au début, Fucking Value, il est tout seul. Et le mec, il publie sur Reddit, donc tout ça, c'était à ciel ouvert, il publie un peu ses achats tous les mois, ce qu'il a gagné, ce qu'il a perdu, etc. Sauf que il commence à prendre de l'ampleur, en fait. Il commence doucement à prendre de l'ampleur et il dit, vous allez voir, la théorie de base, ils ont raison, l'action vaut plus que ce qu'elle est. Et quand les gens vont s'en rendre compte, l'action va remonter et on va sûrement se faire un petit bifton, quoi. Et sauf que, évidemment, c'est Reddit, c'est Internet. Oui, ça va trop vite. Les c'est gens commencent à l'engrenage. s'intéresser. Les gens commencent à s'intéresser et ils disent, mais putain, mais en fait, Il a raison. on a du diamant entre les mains. Je vais pas faire tous les mêmes qu'il y a depuis, mais ils disent, mais en fait, on va commencer à acheter. Il y a un vrai truc. Et effectivement, tu as raison, Ponce, là-dessus. Normalement, quand tu achètes une action, elle monte. Ouais. Le marché financier, c'est l'offre et la demande. Donc, si une action, elle est achetée, donc elle est demandée, mathématiquement, elle monte. T'as l'autre manière de faire monter ton action, c'est d'avoir des bons résultats financiers, ce qui n'est pas le cas de GameStop. GameStop, ils étaient pas là-dedans. hein. C'est Reddit ou rien. Et c'est un peu ici que l'histoire commence vraiment, en fait. C'est un peu ici que l'histoire commence vraiment, puisque de 1 à 10 à 100 à 1000, à beaucoup de gens commencent à acheter des actions GameStop. Ouais, ce qui est incroyable du coup pour faire un peu avancer l'histoire. Donc du coup au début c'était $4. Le 11 janvier, donc c'est assez récent, hein, ça date il y a 3 semaines. Ça valait $19. bien En 2 monté, semaines, c'est donc énorme. ça a pris donc 600%. Ça allait jusqu'à $345. Ça allait jusqu'à même $483 au maximum, ce qui est juste, ce qui est juste monstrueux, ce qui a fait parler de tout le monde. Mais il y a encore des rebondissements, on le voit, l'énorme envolée quand tout le monde a commencé à suivre DFV et tout le monde s'est mis dessus en mode on y va. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. En fait, la hausse appelle la hausse. C'est-à-dire que les mecs, ils achètent des actions. Donc l'action, elle remonte. L'action, elle remonte. Donc les mecs qui ont parié sur la baisse de l'action, ils perdent de l'argent. Parce qu'au lieu de. Bien Imaginons sûr. ta carte Pokémon que tu pensais racheter $2, en fait, tu vas la racheter 4, 5, $6, faut que tu la rachètes vite. Donc si le mec veut racheter l'action, en fait, ça refait encore plus monter En fait, l'action. faut le faire vite. Exactement. Donc tout le monde fait monter l'action. Alors que GameStop, il y a toujours personne chez GameStop. Pas de clients. Donc, les Pas mecs de qui vente. achètent font monter GameStop, les mecs qui doivent rembourser, donc cover leur position, sont en train d'essayer de racheter des actions, donc tout cela fait monter, et puis à la fin, ça rentre dans les médias grand public, et comme tout le monde commence à en parler, ça fait exploser l'action. Et en fait, on assiste au plus gros short squeeze de ces 25 dernières années, Incroyable. Ah ouais. de ces 25 dernières années, avec 98% des actions qui sont, tout le monde leur court après. Les actions de GameStop, en fait, tout le monde leur court après. C'est Mais le shiny, en but, fait. c'est Wow. de gagner de l'argent véritablement ou de contrer justement les hedge funds. À la base, c'était de gagner de l'argent. Sauf Hmm. qu'évidemment, C'est tout l'enjeu. Alors, parce que c'est vrai qu'un truc dont on n'a pas énormément parlé dans le squeeze, c'est le côté emprunt avec justement les intérêts qui fait Eh qu'ils oui. doivent revendre parce que ces hedge funds, en voyant monter l'action, etc., ils étaient en train de perdre énormément d'argent. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Comment ils se sont placés? Parce que chaque jour qui passe, plus ça monte, plus eux, ils sont dans la merde. ah Ils oui, doivent- parce que déjà, ils doivent racheter les actions. S'ils peuvent pas les racheter, derrière, t'as les brokers, ceux à qui ils ont emprunté, ils attendent leur 40 bars. Ouais. Au début, tu dois rendre un 40 bars. Si tu as 10 jours de retard, tu dois rendre un paquet de 40 Ah, bars. bien sûr. Et je te parle même pas du prix de l'action qui coûte plus cher que ce que tu l'as emprunté. Donc en fait, les mecs, là, les hedge funds, ils sont en train de se faire doublement brûler en fait les ailes par ce qui est en train de se passer. Et donc tu te dis, bon, en général, tout le monde est en train de dire, c'est un peu comme The Big Short, le fameux film qu'on a vu sur la crise suprême, sauf que là, c'est The Big Squeeze. Tout le monde dit, bon, en gros, les Redditors, ils ont très bien joué leur coup. Ils se sont réunis à plusieurs millions de petits porteurs, ils ont acheté ces actions, ils vont faire une sortie, ils vont se mettre bien. Et certains ont fait une sortie, ils se sont mis très très bien. Vraiment très bien. Ça s'est très bien passé, sauf que du Genre coup, fois combien? Fois beaucoup? Ah bah t'as des gens qui ont payé une maison à leurs parents, qui ont pu Ouais. rembourser leurs emprunts étudiants. Ah. Quand tu dis faire une sortie, c'est revendre. C'est ce Exactement. que t'avais. Ouais, quand tu sors, c'est que tu revends. sauf Mais que tu revends quand c'est, ça allait ouais. plus loin que ça et justement Oui. dans le côté de base ça pouvait être un petit coup financier, c'est un peu aller on part contre le capital et on y va quoi. Les Exactement. hedge funds on va au bout maintenant et c'est une guerre. Exactement, parce que je vous rappelle encore une fois que c'est pas un collectif normal de petits porteurs, c'est Ouais. Wall Street Bets, c'est Reddit. Donc si vous traînez sur Reddit, c'est les gens les plus intelligents et les plus trolls et bêtes en même temps de la Terre. Il y a tout. Voilà. Ouais. Et du coup, au lieu de faire leur sortie et de revendre, ils ont dit hold, on ne revend pas. Pourquoi on ne revend pas? Parce que tant qu'on ne revend pas, l'action monte et les hedge funds perdent de l'argent. Ah oui. Ouais. Nous, on ne va Oh, pas forcément en gagner, mais tant que je ne le revends pas, parce qu'ils détiennent énormément d'actions GameStop, les hedge funds sont en train de se ruiner littéralement. Ils sont en train de saigner de l'argent chaque jour où ils ne revendent pas. C'est si bien joué. Et donc, tu as ce fameux mot d'ordre qui commence avec qui est hold the line ou hold sur Reddit et qui est spammé partout sur les réseaux sociaux, genre ne vendez Tenez pas. bon, ouais. On vous en veut pas si vous vendez, mais ceux qui vendent pas, vous êtes des fucking héros. Et donc, Deep Fucking Value, qui a dépensé $53 000 de ses économies, Ah, quand même. il est entre 11 et 30 millions de dollars suivant les jours donc en 7 mois.
Ça se passe. Quitte sa Et il a mutuelle. pas vendu, lui, par contre. Et Il hold Deep the Fucking line. Value n'a toujours pas vendu. C'est le chef de la horde, lui. Deep fucking value, il est au front et il est en mode tenez les positions. Hold the line, Ce qui est ouais. incroyable, c'est que du coup, on a fouillé toutes les vieilles archives, etc., ces vidéos, ces posts, et il y a plus d'un an, quelqu'un lui dit, mec, t'as acheté GameStop, t'es trop bête, sors à $8 parce que tu vas te ruiner. Vraiment, c'était rigolo. Son post s'appelle YOLO GameStop. YOLO Ah oui, GME. d'accord, ok. En mode, je le fais YOLO. Et on voit le post qu'aujourd'hui qui est dans la légende où à la fin, il dit rendez-vous en janvier 2021. Et le mec, il dit ça en décembre 2019. C'est incroyable. Ah, il est bon. Ah ouais, Donc c'est le mec, incroyable. c'est-à-dire qu'à la vue de tous, enfin, en public, mais personne l'a vu. Il l'a pré-shot, quoi. Il l'a a pré-shot, il a acheté ses actions tranquillement depuis juillet 2019. Et il publiait ce qu'il gagnait, ce qu'il perdait, puis globalement, il perdait un peu quand même. Sauf qu'il a dit aux gens, rendez-vous en juin 2021. Quoi. Est-ce que ce genre de mec va pas être chassé justement et recruté par des hedge on funds va en parler, mais du coup, ces vidéos YouTube s'appellent Roaring Kitty. Donc, que les gens petit en chaton trouvent. qui rugit sur Ouais. YouTube, la petite chaîne YouTube, où il est vraiment. Le mec, il est chez lui dans sa cave et donne des conseils de boursicotage. Là, ses vues, elles sont en train d'exploser. Ah, quoi. c'est devenu la légende. Donc du coup là, il y a concrètement Deep Fucking Value qui est le chef de la horde qui dit à tout le monde de hold. Comment est-ce que les hedge funds qui sont en train de perdre des millions voire milliards, comment est-ce qu'ils ont réagi, comment ils contrent ça? Alors, Ils ont fait ouin-ouin. Alors, ils ont fait littéralement ouin ouin, et puis il y a deux fonds notamment, un qui s'appelle Melvin et l'autre s'appelle Citron, qui sont partis, enfin ils sont partis dans le mur littéralement parce qu'en fait, à un moment, il y a beaucoup de chiffres qui traînent, mais globalement, ce qu'ils perdaient en argent était évidemment au-delà de leur capital à eux-mêmes. Ils pouvaient littéralement plus racheter et Ouais. Ah, c'est à rembourser. ce point-là. Ah oui, ils sont en train de perdre des dizaines de milliards c'est- de dollars. Donc c'était Mais, parce que les mecs voulaient pas leur vendre. mais Donc, du coup, ça n'a pas de sens. C'est Que- génial. En fait, ça n'a pas de sens et c'est la beauté d'Internet. Parce que. C'est En fait, que c'est les juste mecs, c'est un combat social. tu de- devrais, Oui, c'est ça. vendre et les mecs disent fuck you. Voilà. on va vous niquer, vous allez couler. En gros, c'est un peu le message Oui, c'est de ça. on va jouer avec vos Là, ils propres cherchent plus à codes s'enrichir. avec lequel Ah, vous avez mais l'air de vous complètement. amuser depuis le début. Et t'as tout un discours là-dessus sur le fait que les gens reprochent beaucoup aux institutions financières d'avoir été un peu impunis après 2008. En mode, ils avaient fait de la merde avec les C'est vrai. subprimes, on les avait renfloués et ils étaient repartis dans les mêmes excès. Et là, les gens sont là, genre, allez bien au faire. Est-ce qu'ils vont être enfloués justement Attends, parle. Marie, c'est tout l'intérêt. Marie, l'intérêt. on est épisode 4, il y a toute la saison là C'est encore. pas, et je Attends. vous dis, c'est pas fini. Hein. Laisse-toi le plaisir parce que là, il y a un acteur qui est là depuis le début, Ouais. mais où il y a un gros rebondissement, c'est Robinhood. Exactement. Et donc là rentre le troisième perso, donc après les hedge funds et les Redditors, t'as Robinhood et les autres plateformes en fait d'achat et de vente d'actions pour le grand public. Et donc en gros, Robinhood est une plateforme très grand public pour acheter et revendre des actions, qui est extrêmement utilisée en fait par les membres de Wall Street Bet parce que en fait ils ne font pas payer les frais de transaction et qui se sont toujours vus comme il s'appelle Robin des Bois, Robin donc il y a un des côté Bois, genre oui, oui. on est cool et en fait ils sont un peu nés avec le mouvement Occupy Wall Street en 2016-2017. Ils ont dit vas-y il faut donner les droits de finance à tout le monde, tout On le va monde changer doit les s'enrichir, même les petites gens ont le droit de s'enrichir. Donc Robinhood était vraiment les good guys quoi. Tout le monde les aimait bien et tout le monde les utilisait. Et du jour au lendemain, la semaine dernière, ça c'est leur fameux Ah ouais. tweet qui a très mal vieilli depuis. Hein. C'est Let the People Trade, parce qu'en 2016, ils disaient Let the People Trade. Ah oui, c'était. Et donc, mercredi dernier, en 2020, ils ont stoppé l'action, ils ont interdit d'acheter l'action GameStop. Ce qui est littéralement illégal. C'est que la plateforme, en fait, ils ont fait une manipulation de marché. Tu pouvais revendre tes actions GameStop, mais tu n'avais plus le droit d'en acheter. Ce qui est fou, ce qui est juste hallucinant, Alors, qui les contrôle c'est derrière? illégal, Oui, c'est à bah, l'encontre des libertés, tu c'est à vas l'encontre de tout. Ah hein, là c'est, là, là, c'est fou. et du coup, Robinhood qui était. Et d'autres plateformes. La plus connue d'entre elles, c'est Robinhood. Voilà. C'était un peu les alliés justement de Bien sûr. Reddit, de tout le monde, en mode qui se transforment finalement en ennemis. Ouais. Comment les hedges ont réussi justement à aller gratter là-dedans? C'est là, t'as le moment un peu plot twist, un peu le moment, si tu regardes dans le bas de l'écran, dans les archives en 1950, tu vois la personne dans l'ombre qui était là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Robinhood, ils sont liés à une entreprise qui s'appelle Citadel. Et déjà, le nom Citadel, ça fait un peu énigmatique. Ouais. Et Citadel est une énorme entreprise dans les marchés financiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un market maker, donc c'est ce qu'on appelle un fournisseur de technologie, un intermédiaire pour créer les ordres d'achat et de vente. Et ils détiennent aussi des fonds spéculatifs. Et on s'est rendu compte qu'en Citadel a participé à un réinvestissement de plusieurs milliards de dollars dans Melvin Funds pour les sauver. Et qu'en parallèle, on a découvert que Citadel était le principal client et le principal fournisseur de Robinhood. Mais ce conflit. Ah là, Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous dire deux mots. Le premier, c'est High Frequency Trade. Ça veut dire qu'ils ont des très gros ordinateurs qui vont très très vite, qui leur permettent de faire des calculs du trade à très grosse vitesse. Et Robinhood utilise notamment plusieurs de leurs technologies pour, en fait, honorer les actions d'achat et de vente. Et en fait, ils passent par des technologies dont celle de Citadel. Dès que tu passes un ordre sur Robinhood, en fait, c'est Citadel qui leur
leur fournisseur technique en fait, leur Qui plateforme technique. vérifie avant et qui peut avoir la priorité, quoi. Exactement. Et ils ont une deuxième technique qui est là, c'est le côté genre, les salopios. Ils ont une deuxième technique qui s'appelle le Payment for Order Flow, ou le FOF, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et cette petite technique qui évidemment a un nom, tu sais pas exactement ce que ça veut dire qu'en fait, ils achètent à Robinhood les informations des utilisateurs, puisqu'évidemment, quand c'est gratuit, C'est toi le produit. c'est le produit. Donc, les gens qui pensaient acheter ou vendre gratuitement sur Robinhood, en fait, Robinhood revendait ces informations à Citadel. Citadel pouvait voir les tendances des acheteurs. Et en fait, grâce à leur au high frequency trading, en fait, ils permettent de prendre des actions et des ordres quelques millisecondes avant les acheteurs. Donc, en fait, à chaque fois, c'est eux qui venaient se servir juste avant toi pour avoir la meilleure part du gâteau. Ah ouais. Sans Mais que tu le c'est- saches. Mais c'est incroyable. Mais là, du coup, c'est illégal, ça. Et c'est pas illégal, mais ça a été inventé par Bernie Madoff. Donc, le point de que Bernie Madoff, c'est le roi des systèmes Let's pyramidaux, go. des Douille-man. trucs de Ponzi. Donc, en gros, littéralement, on a découvert que les petits traders étaient les petits cochons truffiers Bah ouais. pour les gros requins de la finance qui se servaient d'eux. Donc, en fait, Robinhood, qui était l'ami des petits boursicoteurs, on s'est Foutage rendu de compte gueule. que c'était l'ami des gros financiers qui se servaient d'eux et que du jour au lendemain, quand ils ont coupé GameStop, on sait bien qu'il leur a dit de couper GameStop. Alors ouais. que c'est, et les autres actions un peu, genre AMC, etc. Mais ils Donc, ont on le a- droit, du coup, de couper GameStop? Non. Bah alors, c'est quoi les poursuites? Parce que c'est bien beau tout ça, mais. Il y aura des poursuites. Ils ont des avocats. Ça va mettre du temps. Bon, je pourrais t'en parler très longtemps, mais en gros, Ouais. il y a une class action qui va se monter, mais en gros, ce que ça va leur coûter, ça va leur coûter moins que les 3,5 milliards de dollars qu'ils viennent de recevoir ces Ah, mais 4 voilà. derniers jours Ah, d'accord. en réinvestissement de la part d'investisseurs historiques de Robinhood. Donc en gros, ils vont se faire taper sur les doigts. Mais là, pour une plateforme qui a été ruinée, c'est-à-dire que tous les utilisateurs disent quitter Robinhood, etc. Bizarrement, cette plateforme, donc la réputation est ruinée et les gens vont aller autre part. Ils viennent de recevoir 1 milliard vendredi et 2,5 milliards de dollars de réinjection de fonds par des copains, on va dire. Oh. Tiens. Écoute. Qui a pu mettre des sous pile au Donc moment ça, où- c'était le gros rebondissement. On s'est rendu compte que Robinhood n'était pas du tout l'ami de Wall Street Bets et qu'ils sont en train de protéger, en fait. C'est un polar, le truc. Ils Ah, sont mais spéculatifs. l'histoire est incroyable. hein. Il y a d'ailleurs une adaptation en film qui est prévue. Ouais. On en parlera aussi. C'est Sérieux pas une blague. Ils ont déjà acheté les Évidemment, droits, ouais. etc. Ah, on va en parler, Mais on va en l'histoire- parler. Robinhood, L'histoire est l'histoire du incroyable. On essaye de vous résumer ça au maximum parce que c'est Ouais. vrai que ça part dans tous les sens. Il y a des rumeurs et c'est encore en train de se passer parce que donc du coup la Robinhood avait donc bloqué les possibilités d'achat. Mhm. Ensuite ils avaient remis donc ce qui a fait directement chuter le cours de Ils GameStop. les ont remis en les limitant. Tu peux en acheter qu'une par une. Enfin, c'était complètement. Alors, qui a profité Et- de justement de ce blocage? J'imagine qu'il y a d'autres plateformes qui ont dû dire mais nous, on vous les vend. Nous, vous pouvez acheter, vous Il y a pouvez. beaucoup d'autres plateformes dites gratuites grand public qui ont suivi Robinhood. Donc tout le monde parle d'eux Ah, parce que quand c'est les même. plus connus, mais beaucoup, en fait, ils ont tous dit. Bon, je vous en parlerai après, mais en gros, il y a un milliardaire qui a expliqué que, en gros, ces plateformes sont trop fragiles pour tenir tête aux fonds Ah ouais. spéculatifs. Et que quand les fonds spéculatifs leur disent tu fermes ta gueule, ils ferment leur gueule. C'est horrible. quoi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc du coup après ça, les gens ont continué majoritairement à hold, à tenir. Donc le cours s'est pété la gueule. Il a réussi à remonter. Où est-ce que ça en est maintenant? Parce que c'est une vraie guerre froide entre les redditeurs qui lâchent pas, qui jusqu'au bout Hold ouais, ça hold, ça tient. De l'autre côté, les hedge funds qui font des petites magouilles, qui essayent de faire chuter coûte que coûte le Ouais. cours de l'action. Bah, ce qui est étonnant, c'est que du coup, ce week-end, c'était le bordel et on a attendu lundi matin la réouverture des marchés et de voir ce qui allait se passer. Et depuis lundi matin, rien. Il y a une sorte de silence, de tombe. Le sur Far les- West. sur le marché financier. C'est exactement. C'est l'avenue du truc de Far West avec la botte de foin. Tu dis, il se passe rien. Et en même temps, l'action est en train de tomber. C'est-à-dire que j'étais au téléphone avec Charles pour qu'il me donne des détails. Et à chaque fois, il me disait, au fait, il vient de perdre 2 $, 4 $, etc. On a commencé le coup de fil à 107 $, on a fini le coup de fil à 96 $. Donc, Comment Ah ça oui. se fait? cette- Mais alors, qu'est-ce qui cette fait action que tombe. ça tombe Donc, quoi tu dis, il se passe rien. Les mecs vendent pas. Les fonds spéculatifs n'achètent plus. L'action tombe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe énormément de choses en coulisses. Il y a, comme tu dis, il y a une vraie bataille mentale, quoi. C'est une bataille comme dans les mangas. Les mecs se regardent, tu dis, mais il se passe rien. Alors que si tu vas à l'action, Alors que si. Il y a le Sharingan. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a le fameux hold the line. C'est genre, tu hold, tu ne lâches pas le morceau côté éditeur. Ils ne veulent pas. Ils sont sûrs qu'en fait, à un moment, ils vont y arriver. Mais en tout cas, il y en a qui sont en train de paniquer. Il y a beaucoup de Normal. gens. Wall Street Bets, c'était 1 million, 1,5 million au début. Là, ils sont 8 millions sur le forum. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens comme vous et moi qui se sont dit, je vais les rejoindre, je suis du conseil, je vais acheter une action Je vais GameStop. monter dans le train quoi. Ouais. Il y a des gens qui ont acheté des actions GameStop à 300, 350 $. Donc là, c'est la fameuse animation parce que tel des C'est tous stars, des mémeurs quoi. ils sont en train de résister au fond. Donc là, on voit Lon Cooperman, qui est un peu le roi des hedge funds, qui est en train d'hurler sur les chaînes d'infos pour dire c'est quoi ces pauvres qui viennent foutre le bordel dans le marché des riches. Et donc, ils lâchent pas. Et en face, on pense que du coup, les hedge funds ne font rien, mais on se rend compte qu'en fait, ils sont en train d'essayer de manipuler l'action pour la faire baisser. Mais comment Comment? Donc, il y a Avec deux des trucs. articles presse. Ça va être ça? Alors C'est déjà, 20 000 mécanismes. alors déjà, il y a les mécanismes exactement dont je vous ai parlé au début, c'est qu'effectivement, ils font jouer la presse
pour faire peur aux Redditors. Et donc, notamment, en ce moment, il y a une sorte de fausse spéculation sur l'argent. Donc, l'argent au sens valeur or, l'argent, en disant, oh, les Redditors sont en train d'acheter en masse de l'argent, ce qui est complètement faux. Par contre, qui est un des plus gros détenteurs d'argent au monde? Citadel. Ils sont là. Et vous allez voir, il y a plein d'articles qui disent que les Redditors sont en train d'acheter de l'argent. Mais plus vénère, c'est qu'effectivement, en coulisses, ils sont en train de faire baisser l'action avec une technique qui s'appelle la technique de la courte échelle. Je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, mais en gros, très vite, ils s'échangent, les fonds spéculatifs s'échangent entre eux en petite quantité, mais à très haute vitesse, quelques actions GameStop à bas prix. Ce qui fait qu'en fait, des algorithmes, des terminaux qui enregistrent toutes les opérations voient aussi des opérations à bas prix. Et donc, en fait, eux, ils recalculent à la baisse. Donc, en gros, d'un côté, il y a les Redditors qui sont en train, comme des Spartes, de tenir le goulot d'étranglement. De l'autre côté, tu as les fonds spéculatifs qui sont en train de leur mettre des coups de pression de plus en plus. Donc, en apparence, ça bouge pas. Mais les Redditors, encore une fois, ils ont une confiance, c'est qu'ils savent, encore une fois, qu'ils doivent rendre cette putain de carte Pokémon. Donc, à un moment, ils vont devoir acheter. Ouais. Et que Mais c'est pas un scandale qui puisse faire baisser comme ça les. c'est scandaleux qui puisse faire on est sans pas- qu'il se passe rien, tu vois. On n'est plus un scandale près. Mais en tout cas, donc du coup, la question c'est est-ce que les Redditors ont raison en sachant que cette baisse elle est artificielle, Et ils peuvent ou est-ce que les rien y fonds faire. ont raison en la faisant vraiment baisser? On ne sait pas encore, c'est le bras de fer. Et en tout cas, les taux d'intérêt sont en train de s'accumuler pour les fonds spéculatifs. Et les Redditors qui ont été extrêmement énervés contre notamment Robinhood et Citadel et compagnie sont en mode, il y en a qui disent j'ai acheté des actions à $300, je m'en fous, je mourrai avec, je ne les vendrai même pas. Ouais, c'est 3 000 Ouais. dollars. Oui, ça se tient. J'ai fait un truc, il dit, c'est le fuck au capital, message, quoi. c'est un message que Mais j'envoie au il y capital. en a, je il y en dois a voir. qui ont dû craquer de se dire ok, j'aurais pu les revendre 11 millions, je vais peut-être en tirer 5, mais je revends. Mais il y a beaucoup hein, sur Reddit justement t'as des posts Reddit avec justement des étudiants qui disent bah voilà j'ai pu rembourser mon prêt et tous ils sont en mode ok bah congratulations but fuck you. C'est genre, Voilà. bah, Ils sont violents comme ça. Mais, Non, parce mais que en ça même temps, on reste t'en veut pas. c'est ça, c'est on t'en Ah veut oui, pas ok. parce Oui, qu'on c'est sans comprend. rancune. Ouais. Mais c'est genre on est tous ensemble liés bras dessus bras dessous. Mais quoi. en tout cas, effectivement, D-fucking value, il s'est levé lundi matin, il avait perdu 7 millions de dollars. Le mec, il est zen, hein. Quand même, le mec, il est zen. Mais lui il a une Bah, parce pression qu'il sur a les payé épaules. un fois combien aussi? Il les a payés Ah, mais combien? non, mais Clara En fait, il a c'est sorti sécurisé 50 des 000 millions. et il a 150 Il a sécurisé parce que je crois qu'il avait sorti un peu, mais c'est vrai que lui qui est donc du coup le leader, mais de base lui c'était pas non plus un révolutionnaire Ouais. ou c'était le boursicoteur qui a vu le coup. Maintenant il a la responsabilité sur les épaules quoi, parce que Ouais. si lui se décide de sortir, tout chute, Bah, tout le monde tout sort. tombe non? Ben, en fait, c'est là un des derniers suspens aussi, c'est qu'il y a donc D-fucking value qui, même s'il n'a pas forcément demandé, il a voulu être plus malin de tout le monde, effectivement, il s'est retrouvé leader d'un mouvement qu'il n'a pas forcément Ouais. créé. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment, il a dit, un peu comme dans le pur esprit de Wall Street Bets, on va faire de l'argent, et cerise sur le gâteau, on va un peu troller. Aujourd'hui, c'est genre, on veut faire tomber le marché, ce qui n'est pas forcément Ouais, son c'est ça. message. C'est Donc, devenu en fait, un message politique. Le pauvre, le mec, en fait, aujourd'hui, c'est le courtier amateur le plus connu du monde, Peu cher. qui a des millions de dollars sur lui, et surtout, ce qui est très très dur, c'est que, d'un côté, s'il revend, donc Charles m'expliquait que il va y avoir un bain de sang tôt ou tard. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment, encore une fois, on est sur une action elle vaut $11 au maximum, cette action, normalement. C'est ça qui est fou, c'est que c'est quand même l'action d'une entreprise qui est en faillite et qui L'entreprise, va... elle est à côté au milieu de tout ça. Ouais, Les qui- gars, on galère. C'est toujours ça. pareil, quoi. Exactement. Donc en fait, Ça fait au de la moment, peine. le truc c'est que le mot d'ordre depuis le début de la semaine, c'est plus hold the line, c'est if he's in, I'm in. C'est qu'en gros, les gens disent tant que D-fucking value n'a pas vendu, je vendrai Mais pas. c'est encore pire comme Donc, Mais en fait- s'il vend, c'est comme si Oda donc, en- disait j'arrête One Piece quoi. Voilà. C'est- Donc, en gros, non, mais tu vois un peu la métaphore. Tout le monde est en mode, tout le monde regarde D-fucking value, qui continue à poster ses gains et ses pertes tranquillement, et dit tant qu'il ne sort pas, je ne sors pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour où D-fucking value sort, c'est-à-dire que tout le monde sort, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'actions et que le cours va s'écrouler parce qu'il y aura S'écrouler, plus d'offres que de Et alors demandes. GameStop, Donc, Ouais, c'est déjà- Voilà. D-fucking value, s'il vend, il va ruiner beaucoup, parce que c'est la loi du marché, il va ruiner beaucoup de petits porteurs. Et aussi, il y a un autre truc aussi, c'est qu'en embuscade, histoire de dire qu'ils sont toujours là, nos amis les hedge funds qui le détestent, évidemment qui Ah bah détestent oui, Wall ils sont Street- dans Wall une Street sauce. Bets, en gros, il y a un risque qu'il va s'attaquer en procès. Parce que s'il sort publiquement en disant « je sors, vendez », on pourrait l'attaquer pour manipulation de marché. Ouais, ouais. Ah, il a Oui. trop de Dire, puissance, c'est à trop cause de d'impact. lui Voilà. que ça s'est Donc, effondré. ou il le quoi. fait discrètement et d'un coup on se réveille en disant putain mec ça il a vendu tous ces trucs, c'est la panique et tout le monde le déteste en mode tu nous as trahi, t'aurais pu nous Ouais. prévenir. Et s'il prévient les gens, il pourrait se faire attaquer par des avocats de fonds spéculatifs pour avoir manipulé le marché en disant aux gens Vendez faites- maintenant. Ou Sachant alors- qu'encore une fois l'attaque en meute et la vente en meute c'est le quotidien des fonds spéculatifs. Sauf On est s'il d'accord. dilue C'est drôle. petit à petit quoi. Bah, c'est en fait la grande morale et c'est pour ça que ça a pris tellement d'ampleur parce que c'était plus une question d'argent, c'est une question de valeur. Ouais. C'est que tous les ingrédients des petits contre les gros, des pauvres contre les riches,
ils sont là en fait. Ouais. Donc là, on voit des milliardaires à la télé qui disent c'est une honte d'attaquer les riches, des gens qui disent je mourrai avec mes actions, mais vraiment les mecs, je vais vous tuer. On voit que les riches, ils ont le droit de stopper le marché. Là, on voit Léon Cooperman, hein, qui est un des piliers du marché des hedge funds et des fonds spéculatifs. Fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people. And, I think it's inappropriate. We all got to work together and pull together. C'est ça, Donc, ça qui est fou, c'est que Voilà, donc en gros, ils disent c'est des pauvres qui sont en train d'attaquer des riches, c'est dégueulasse. Ouais. Mais non, mais c'est- Alors que c'est juste les codes des gens Oui, qui sont dans la finance depuis le Mais début, c'est ce qui est incroyable. C'est ce qu'on disait en off. Moi, je trouve ça particulièrement injuste. C'est on met en place un jeu, on me dit vas-y, vous pouvez jouer. Puis par contre, quand on commence à perdre, on est là non, on va changer les règles en fait. Ça va plus se passer comme ça parce que là, je C'est le perds. message qui a été envoyé, c'est qu'en gros, les pauvres, vous pouvez venir jouer. Ouais. Par contre, vous n'avez pas le droit de venir foutre le bordel. Vous avez Ça, pas le c'est droit de entre gagner, riches. limite. Non, vous Il y a n'avez pas le droit de contre nous. gagner aussi. Bah, encore, Pas contre eux. pour Ils peuvent pas t'expliquer un gagner. peu la condescendance du marché, donc des professionnels par rapport aux ce qu'on appelle les retailers ou les petits boursicoteurs, c'est que l'argent des retailers, les professionnels appellent ça la dumb money. C'est l'argent des blaireaux, quoi, globalement. Ah, C'est ouais. les gens qui disent ah c'est leur coup je vais acheter, mais c'est pas eux qui font le game. Donc pour la première fois de leur vie, Sauf quand en ils fait sont alliés, quoi. les pauvres ont fait le game. Stylé, en vrai. Sinon globalement ils les exploitaient. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a aussi donc des actions, j'ai entendu sur Nokia, sur MC, BlackBerry, etc. Quel va être l'impact sur le marché financier? Est-ce que c'est si énorme que ça? Est-ce que ça va changer la donne par la suite? Alors Charles me rappelle un truc très vrai. Il dit effectivement pour vous les particuliers c'est énorme, mais remettez ça dans le contexte. Le marché des hedge funds, donc des fonds spéculatifs, ils ont peut-être perdu quelques milliards, voire quelques dizaines de milliards de dollars, ce qui pour nous est dingo, mais ils bougent 3 milliards de dollars par an. Donc en fait, financièrement, évidemment, ça leur fait très mal parce qu'ils n'ont jamais souffert de leur vie. Mais dans l'absolu, ça reste une C'est un goutte coup d'eau. d'épée dans l'eau. quoi. Par contre, effectivement, symboliquement, ce qui est très fort, c'est que peut-être, encore une fois, comme c'est tombé dans le grand public, toutes les personnes qui appelaient un peu à réguler ou qui appelaient un peu à réformer les marchés financiers qui sont globalement un Far West de fou, Oui. où des gens ne produisent rien mais font le plus d'argent, enfin c'est complètement dingue. En fait, on pense que la SEC, donc qui est l'autorité financière américaine, et l'AMF, qui est l'autorité financière en France, vont enfin peut-être avoir les lobbies de leur côté, l'opinion de leur côté, pour enfin faire bouger ça. Ouais. Ça fait longtemps que on tourne autour des fonds spéculatifs qui ont été interdits, on a tenté de les réguler, enfin c'est très compliqué. Ouais, c'est vrai que depuis 2008, subprime, etc., ça montre que les mecs... Ils ont jamais fait autant d'argent depuis 2008, ils s'en foutent. les mecs. ça bouge pas, on continue pareil, quoi. Ouais, pour Moi, ça. j'avais une petite question qui va paraître petit lycéen anticapitaliste, mais en gros, je peux le dire par là. Non, mais en vrai, ce que tu racontes depuis tout à l'heure et tout, tu l'as dit là mot pour mot, c'est des gens qui font de l'argent avec rien. Entre guillemets, tu vois. Avec mais- ce qu'ils n'ont pas, quoi. c'est ça, En tout en cas, avec fait. ce qu'ils n'ont pas. Mais même. Ils ne possèdent rien en fait. Ils ne possèdent Ouais. rien, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, tu ne possèdes même pas l'action parce que tu l'empruntes. C'est Donc ça. Tu fais de l'argent avec un truc que tu ne possèdes pas. Mais du coup, est-ce que c'est pas complètement absurde du début à la fin? C'est-à-dire que en gros, là, il y a des gens qui spéculent autour de choses qui n'existent même pas pour se Que faire... du vent. Ouais, c'est que du vent. En fait, c'est que du vent du début à la En fin. fait, c'est ça l'essence, encore une fois, de l'ultra-capitalisme ou du marché financier. C'est que les choses ne sont pas forcément cohérentes. T'es pas en train de dire, mais attends, en fait, si je fabrique du pain, je vends du pain, j'ai de Oui, l'argent, bien sûr. c'est normal. En fait, Mais t'as des niveaux de finance où en fait c'est la finance pour la finance. du coup, Ouais. le fait que T'es plus dans des raisonnements propres. complètement. Le fait que ce soit ça et le fait qu'on arrive à des trucs comme ça, est-ce que ça prouve pas justement qu'il y a un vrai problème de cohérence qui fait que c'est un truc qui peut être abusé de manière illimitée dans les deux sens, un peu dans tous les sens, qui fait que peut-être qu'il faudrait pas trop faire ça, quoi. Tu vois, j'en sais rien. Non, mais bien sûr. c'est trop dommage. Je C'est joue méchant. l'avocat du diable. Ouais, Je bien sais sûr, pas bien du sûr. tout. Mais tu vois, ça paraît bizarre quand tu dis que ces mecs-là, des hedge funds, Hedge funds. hedge funds, Dans le pardon. fonds spéculatifs. Voilà, les vautours, quoi. Ouais, on Quand appelle ça des vautours, Voilà. des censures. Quand tu Enfin, dis il y a que plein de noms dans le milieu. les dans le marché de la vautours, ils finance. font bouger 3 milliards De milliards. Ouais, 3 milliards. 3 milliards de milliards Mm. Ça n'a C'est une aucun, chose qui ça a ne aucun possède sens pas. de dire que des gens qui spéculent sur de l'argent font tourner Et 3 encore milliards une de fois, ça milliards, veut tu dire vois. que si ils gagnent de l'argent, il y a quelqu'un qui perd de l'argent au bout. Mais- Donc en fait, ces gens-là, ils passent leur temps à se faire perdre de l'argent les uns les autres. En fait, ils parient Oui, les uns voilà, c'est contre ça. les autres Oui, voilà, toute c'est ça. l'année. En fait, littéralement. la balance est toujours à la même hauteur. Sauf Au qu'à la final, fin, quelque part. des gens perdent gros et il y a des gens qui partent en burn-out, il y a des gens qui partent en suicide. C'est très très violent. Hein. C'est très très violent. Ah, tu Moi, m'étonnes. j'ai- Et des petits porteurs aussi, parce que là, c'est vrai Alors que là, ça les va- petits porteurs, Ouais. encore une fois, petite pensée, parce qu'il y a des gens, et c'est là aussi où Charles me disait, on accuse Robinhood d'avoir arrêté ça, mais en fait, il fallait aussi protéger les petits porteurs d'eux-mêmes, parce qu'il y a des gens qui ont débarqué sur Wall Street Bets qui connaissent rien Ah à ouais. ce game, et il y a des gens qui se sont endettés avec des crédits, qui ont posé des options d'achat. Donc Est-ce c'est qu'il n'y a des pas eu trucs- pareil avec le Après, Bitcoin ça, c'est leur faute, ça. finalement Enfin, je veux dire. Sauf que le Bitcoin, en fait, t'es pas sur des gens qui sont en train de manipuler contre le Oui, Bitcoin. oui, bien sûr, mais des gens qui n'y connaissent pas forcément Exactement, grand-chose, qui bien disent sûr. ah là, Ah il y bah a ça, peut-être ça, de ça, je pense que c'est la l'argent. finance Mais avec là- avec le fait de miroiter quelque chose de Ouais. fantastique et se dire ah bah je suis en train de louper le train, ça a l'air trop bien, faut que Ça. j'y aille. Mais ça c'est vrai que c'est
c'est un autre sujet, un autre problème. L'histoire est hallucinante, honnêtement. Mais tellement qu'ils vont en faire un ou des films. C'est fou quand même. Ils sont déjà là, c'est pas encore fini parce que aujourd'hui ça a bougé. T'attends tous les jours l'ouverture de. La semaine prochaine, on aura d'autres choses, quoi. Donc là, vraiment, en ce moment, là, je vous laisse sur le côté. Là, c'est la bataille de regard. Personne ne bouge. Mais ça serre les dents, l'action des baisse. actions, quoi. Les mecs, ils tournent autour. En même temps, ils sont en train de se faire taper par les brokers. C'est la semaine. Beaucoup de Redditors pensent que ça va se débloquer d'ici 2 semaines ou en mars. Vraiment, ça va devenir vraiment tenable. Et d'autres disent, en fait, ils vont imploser. Donc, c'est quoi les options, du coup? Qu'est-ce que c'est les scénarios plausibles La fin du monde. La fin y a- du monde en 1, quoi. Ponce président du monde, il y a cette option qui peut passer. Juste ici. Donc, il faut pas non plus prendre les Redditors pour des vrais Robin des Bois. Dedans, il y en a vraiment, et dont on soupçonne aussi des hedge funds qui étaient dedans, qui sont venus, qui ont bien surfé sur le truc, qui ont acheté à $40, qui ont vendu à 300, 80, 400, qui sont sortis, et eux qui disent rien, ils n'envoient pas des posts Reddit pour dire fuck le capitalisme. Ces gens-là sont déjà sortis. Donc là, il reste vraiment les derniers, les résistants, les plus hardcore. Là, de c'est la tous. bataille finale, quoi. C'est un peu la bataille finale. Donc, il y a des gens qui vont être ruinés. La seule certitude, c'est qu'il y a déjà 2 fonds spéculatifs qui sont ruinés, et les fonds ont perdu beaucoup d'argent, ce qui est déjà une victoire pour les Redditors. Mais chez les Redditors et les petits porteurs, il y a des gens qui vont douiller. Il y a des gens qui ont pris des crédits pour acheter des actions à $300, qui en valent là plus que... Tout à l'heure, j'ai commencé l'émission, on était à 80, on était à 70. Ça peut remonter. Donc, les gens sont en train de se dire, en mars, c'est à $500. Et je suis en train de dire, c'est pas possible. On dirait les navets des dans mecs qui Animal disaient, Crossing. il y a un an, l'action, elle sera à $480, qui a été à $4, c'était pas possible. On sait plus. Là-dessus, on sait plus. Mais en tout cas, il y a un signal fort qui a été envoyé, et on le verra peut-être avec le film. Parce que là, c'est le capitalisme aussi qui ne s'arrête jamais. Il y a le mec qui a écrit ce Social Network, qui vient de mettre aux enchères l'adaptation en film du livre qu'il n'a pas encore écrit sur ce qui se passe actuellement. Non, alors là, il faut ça n'a arrêter de plus de spéculer, en sens, fait. quoi. Il y a un moment- Bienvenue. C'est une auteur de bienvenue en capitalisme, donc il y a une première 2021, bienvenue dans le adaptation. monde. Ah, c'est terrible. C'est une première adaptation en film d'un livre qui n'existe pas, mais qui a déjà été vendu aux enchères entre diffuseurs. C'est MGM qui l'a remporté. Et il y a Netflix qui est en train de se bouger aussi pour adapter le plus vite possible ça en film. Ah bah là, tout le monde va se placer et va essayer de Les gens vont sortir gagner de quelque l'argent. chose. Donc on mais- spécule sur de la spéculation, ça me fume. C'est- Ça me J'ai fume, une ça me petite fume. question, ce que disait Ponce justement, parce que c'est vrai que ça semble hallucinant de se dire on peut faire comme si ça nous appartenait, ces actions-là, sauf qu'on les a empruntées et on fait en sorte qu'elles nous appartiennent au moment où on les récupère. En gros, Ouais, en fait, le shorting, enfin c'est... tu shortes, c'est-à-dire que tu l'empruntes et tu paries contre, et tu cover quand effectivement tu la récupères et que tu la rends. Voilà. Quel est le bienfait, typiquement pour GameStop, de se Aucun. faire shorter? Aucun. C'est- Moi, il me faut de la Aucun. peine. Hein. Donc on Non, peut mais pas aucun. interdire le Et shorting. surtout, l'entreprise souffre beaucoup. Et non, on a vu Elon Musk qui s'est foutu la gueule de tout le monde. Sympa. Mais Elon Musk, en fait, il l'a pas fait pour rien, parce que Elon Musk, Tesla était une des plus grosses victimes de shorting de ces dernières années. Ah ouais. Parce que Tesla était une marque qui avait du mal à être rentable, parce qu'il fallait beaucoup d'argent. Et pendant des années, en fait, Elon Musk a combattu les hedge funds qui pariaient contre Tesla pour se faire de l'argent sur Tesla. Donc effectivement, c'est ultra nocif. Ce qu'ils Est-ce font. qu'aujourd'hui, il pourrait dire, déjà, est-ce qu'on est capable de dire qui détient le plus d'actions à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que c'est les hedge funds ou est-ce que c'est les Redditors? Et est-ce que quelqu'un comme Elon Musk, un Guardian Angel, tu vois, pourrait arriver et dire bah vas-y, je rachète tout? Est-ce qu'aujourd'hui ça c'est possible? Et qu'est-ce qu'il en Non, retient? aujourd'hui, il n'a aucun Oh, intérêt à le faire. ouais. Par contre, on t'a bouffé du popcorn. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui. Parce qu'en fait, il y a littéralement des millions de personnes qui, en l'espace de quelques jours, c'était quelques dizaines l'année dernière, mais en quelques jours, tu as des millions de personnes qui ont acheté des actions. Donc là, elles sont éclatées partout. C'est très dur de dire, OK, je veux parler au mec qui détient 9 millions d'actions GameStop. Ouais. Tu as 9 millions de personnes qui détiennent une action GameStop, en vrai. Enfin, pour De toute façon, il y en a, ils ont C'est- 0,1 Ils sont ou... impossibles à identifier. C'est difficile à définir. En tout cas, c'est un sujet très compliqué. Justement, on a essayé de faire le plus large possible pour vous donner les clés de compréhension. Incroyable, Am. Merci Passionnant. beaucoup. Merci. Honnêtement, les gens faisaient que mettre des messages Cool. pour te féliciter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui C'est- ont vu passer mais n'ont pas compris. Ouais, et puis et c'est tu leur as voulu. permis. Hein. Enfin, tiens, on a préparé le sujet avec Théo et Flo. On devait enlever des tranches entières de chroniques parce qu'en ouais. fait, Bah, il y a les beaucoup, attaques il y de a compte beaucoup échelle, de on trucs, il y a pourra en des parler 2 heures. théories, etc. Ouais, Donc, ouais. incroyablement passionnant cette chronique de Lamua sur Popcorn sur l'affaire GameStop. Ah, j'ai regardé. On s'est même arrêté de manger tellement on était captivés. Merci pour les explications. Bah, Vive merci. l'argent. Merci beaucoup, Lame, c'est très gentil. Tout le monde est en train de spammer des Non, c'était GG. vraiment trop intéressant. Et, Vraiment, c'est- de Merci, fou. c'est cool. Honnêtement, incroyable, un vrai plaisir. N'hésitez pas, vous suivez Lame. En ce moment, il y a du stream, il y a du podcast aussi. J'ai vu en attendant Tout à fait. le prochain Game of move. Thrones, Mais je vis ma meilleure vie, je suis en pyjama et Et je suis en pyjama chez Ouais, moi. enfin, je quand il stream dit et qu'il est je en joue aux jeux pyjama, regarde le style Regardez du le mec, style quoi. qu'il a. Non, attends. Beau pyjama. vidéo. Je m'étais pas habillé depuis l'année dernière. Ça date un peu. Bah écoute, Lame, merci beaucoup. Et Avec puis à la plaisir. prochaine, Merci, au Lame. plaisir de te réavoir dans Popcorn. Très très cool. Très bien. Incroyable. Passionnant. Ah ouais, non, Ouais. mais c'est un sujet tellement
tellement énorme que c'est pas facile justement de choisir les bons axes pour juste expliquer aux gens le côté un peu manigance qui est hyper sombre du monde de la finance. Personne n'a vraiment les infos. Et c'est, je pense historique, mais c'est vrai que c'est fou. De toute façon, on est toujours géré par les plus riches, quoi, ça change jamais. Il est fantastique celui-là.